Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de grosses nouveautés Lego Star Wars, de gros leaks, de nouveautés Lego IDs notamment sur le film Les Dents de la Mer, quelques leaks, des rumeurs aussi pour des sets de Noël mais surtout principalement des grosses nouveautés de Lego Star Wars prévues pour cet été. Mais avant de commencer cette vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et on commence avec la référence 75-398, le Buildable C3PO qui sera commercialisé dès le 1er août 2024 pour la somme de 140 balles. Alors on avait déjà parlé dans une précédente vidéo Break News, il y a eu quelques leaks. Voilà, donc principalement ce C3PO je le trouve plutôt sympa, plutôt bien réalisé. Bon, pour 150 euros ça fait peut-être un petit peu overpriced, mais globalement, eh bien, le rendu final n'est pas déconnant. Bon, même si on aurait préféré quelques pièces chromées, mais on va devoir se contenter de ce revêtement de briques dorées. À l'arrière de la boîte, on nous montre ainsi les différentes fonctionnalités, ainsi que la plaque de présentation avec la figurine de C3PO, la brique des 25 ans de la gamme Lego Star Wars, une photo du film pour comparer C3PO à R2D2, ainsi que les dimensions. Et donc cette boîte de 1138 pièces nous permettra d'assembler une version de C3PO en brick build de 38 cm de haut, qui est accompagnée bien évidemment de sa plaque de présentation en mode UCS qui est bien évidemment tampographié, sans stickers et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais aussi de la figurine de C3PO qui est issue du Landspeeder UCS avec sa jambe en biais injection qui n'est pas inédite pour le coup, et aussi la brique des 25 ans de la gamme Lego Star Wars qui maintenant commence à se généraliser dans pas mal de sets Lego Star Wars cette année. Alors j'en avais déjà parlé, le rendu est plutôt stylé, il est franchement super joli. À l'arrière de la boîte, on nous montre aussi que le C3PO est bien évidemment détaillé, on est quand même assez fidèle. Il y a un très très bon équilibre entre tenons apparents et teal, et ça c'est plutôt cool de la part de Lego, ça nous laisse un petit peu l'ambiance d'une construction en briques Lego. On remarquera même que Lego a représenté cette partie technique, cette partie avec des fils électriques entre le haut de C3PO et les jambes de C3PO, et Lego a bien laissé cette partie apparente, et ça c'est plutôt stylé. Via cette photo, on nous montre une vue un petit peu plus détaillée de la jambe droite de C3PO, qui est en fait une représentation de la jambe en biéjection de la figurine Lego, mais donc du coup la jambe, un petit peu la prothèse en pièces chromées, enfin chromées non, mais en pièces avec peinture métallique, et ça c'est plutôt cool. Et une autre particularité très intéressante de ce C3PO, c'est qu'on peut bien évidemment combiner ce C3PO avec le R2D2 sorti au mois de mars dernier. Et donc ce duo iconique Star Wars des deux droïdes avec Astro Meccano R2D2 et le C3PO, eh bien les deux ça rend vraiment pas mal, et surtout quand on les expose les deux ensemble puisqu'ils sont à la même échelle avec les plaques de présentation pour chacun des deux droïdes. C'est un duo très iconique dans Star Wars et les représenter en Lego, c'est un très très bon hommage. Voilà, bon maintenant il faudra bien évidemment dépenser 250 balles pour avoir les deux si on dépense chez Lego, mais ça se trouvera facilement en promo dans les mois à venir dans les magasins de jouets. Ensuite, on poursuit avec une autre nouveauté Lego Star Wars, c'est la référence 75-396 qui serait commercialisée pour environ un peu plus de 500 pièces dès le 1er août 2024 pour la somme de 80 euros. Donc ça représente une scène iconique dans Star Wars basée sur le film Star Wars Le Retour du Jedi, avec la scène entre le combat entre Luke Skywalker et Boba Fett qui va finir dans le Sarlacc, voilà. C'est une scène assez iconique en Lego, que Lego a représenté en playset, que moi j'aurais bien vu en termes de diorama, parce que bon, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus classe, beaucoup plus stylé, avoir un contour en noir en mode diorama avec un petit sol, etc. Mais malheureusement, ça reste un playset et l'arrière de la boîte nous confirme, puisqu'on a une vue bon, un petit peu plus détaillée des différentes fonctionnalités entre le sarlac en brick build, etc. Avec le tas de sable autour de cette bouche du sarlac, mais aussi les fonctionnalités et les jouabilités de ce petit speeder. Mais ce qui reste avant tout très intéressant, c'est les figurines, puisqu'effectivement on en a 6 et la plupart des figurines sont inédites. Bon, tout d'abord, on a le Boba Fett qui, lui, pour le coup, n'est pas inédit puisqu'il est issu du mec de Boba Fett sorti l'année dernière. On a aussi la figurine de Luke Skywalker avec sa nouvelle tenue, sa nouvelle robe de Jedi qui, pour le coup, est inédite avec aussi sa coiffure issue du diorama du trône de l'Empire. On a aussi la figurine de Han Solo qui est inédite avec son nouveau torse, qui est en fait le Han Solo qui était sorti de la carbonite. La figurine de Chewbacca, pour le coup, n'est pas inédite, mais bon, on commence à être habitué chez Lego. On a aussi la figurine de Lando Calrissian dans son espèce de tenue de garde, puisqu'effectivement, pour ceux qui se souvenaient pas, dans la scène-là, rejouée dans le Retour du Jedi, eh bien Lando Calrissian s'était caché, camouflé dans cette tenue-là. Donc voilà, bon là Lego nous fournit une figurine exclusive avec un nouveau torse, un nouveau casque, ainsi que des nouvelles jambes, et ça c'est plutôt cool. Les collectionneurs de figurines devraient être ravis. Et la sixième et dernière figurine de cette boîte, c'est évidemment une autre figurine fêtant les 25 ans de la gamme Lego Star Wars, c'est le personnage de Nien Nunb. Alors la voici un petit peu plus en détail, cette figurine de Nien Nunb. Alors on avait quelques rumeurs depuis un petit moment comme quoi Nien Nunb allait apparaître comme figurine des 25 ans de la gamme Lego Star Wars. Et bien cette fois-ci elle est fournie avec la plaque des 25 ans de la gamme Lego Star Wars. Donc c'est un personnage assez iconique qu'on avait vu dans la trilogie originale, qu'on a retrouvé dans la post-logie.
Et vu que cette figurine Lego n'est jamais apparue dans un set Lego Star Wars, c'était l'occasion pour Lego de sortir cette figurine Lego, pour en faire une collection des 25 ans de la gamme Lego Star Wars. Et que dire, la figurine est plutôt correcte, plutôt stylée, le torse est plutôt bien réalisé, une belle continuité de tempographie entre le torse et les jambes, ainsi que le moule de tête est plutôt stylé, pas déconnant. Franchement, c'est sympa. Via cette photo, on nous montre la fonctionnalité de ce playset, comme quoi on peut ouvrir une espèce de rampe, qui provient du speeder pour pouvoir mettre Luke Skywalker et pouvoir ainsi rejouer la scène, entre le speeder et le sarlacc. Via cette photo, on nous montre aussi la fonctionnalité que l'on peut ouvrir la barrière de ce speeder pour faire tomber, Lando Calrissian qui tombe du speeder qui a failli entrer dans la bouche du sarlacc en rejoignant la scène. Et via cette photo, une photo globale de ce speeder qui, en soi, n'est pas non plus moche. Ça reste un preset, donc c'est pas le plus détaillé. On remarquera que Lego a quand même fourni des pièces, transparentes pour pouvoir, faire, en sorte que ce vaisseau donne une impression de léviter. Voilà, même si les pièces transparentes, ça se voit quand même, c'est plutôt sympa. Le speeder en soi, il y a un petit mélange de slop, de teal et cetera. Bon, c'est plutôt cool, c'est pas non plus le plus détaillé. Néanmoins, à modifier pour faire des mocks ou à introduire ça dans un diorama ou même faire un diorama entre la bouche du sarlacc et ce speeder à partir de ce set-là, je pense que c'est totalement réalisable. Après, est-ce que ce set mérite 80 €? Certainement pas, il est juste overpriced. Moi, c'est un set que j'aurais vu à 50 € maximum. De toute façon, vous trouverez ce set forcément en promotion dans les mois à venir. Ce n'est bien évidemment pas une exclusivité Lego. On poursuit ensuite avec la référence 75-385, la bataille sur Peridea, une boîte basée sur la série Ahsoka sortie l'été dernier. Donc, comme vous l'aurez compris, à travers le titre et le packaging ainsi que le compte de figurines, c'est une scène tirée de la série Ahsoka, une très bonne série Star Wars d'ailleurs, je vous recommande d'aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, qui nous livre d'ailleurs pas mal de figurines intéressantes pour ceux qui ont vu la série et pour les collectionneurs de figurines ça devrait intéresser. Alors déjà j'aime beaucoup le packaging, notamment le fait, l'arrière-plan en fait qui met en scène ce set là, puisqu'effectivement on peut voir un petit bout de Star Destroyer vu du dessous, en haut de la boîte représenté par un triangle gris et ça c'est plutôt cool, bon même si c'est pas cohérent à la scène, néanmoins c'est un petit clin d'œil à une partie de la série et ça c'est plutôt cool. Bon, globalement, le set en soi, il est plutôt cool. Bon, 55 €, ça fait certes cher. J'aurais vu ce set à 40 € max. Néanmoins, ça nous livre des figurines très intéressantes avec un petit bout de décor en mode diorama. L'arrière de la boîte nous montre que ça représente rien d'autre qu'en fait une bataille entre plusieurs personnages. Et l'arrière de la boîte nous montre ainsi, comme à son habitude chez Lego, pas mal de fonctionnalités que ce set peut nous livrer. Via cette photo, on a une vue un petit peu plus détaillée de ce diorama avec les figurines en action. On avait eu une rumeur depuis un petit moment déjà comme quoi on aurait un set sur la bataille de Peridea. Et on a enfin ce reveal officiel avec donc du coup la mise en scène des figurines. Voilà, un choix de figurines plutôt très intéressant. Et la mise en scène avec ce petit diorama en brick build, c'est plutôt sympa. Bon, après, je pense que les motifs sur les pièces noires sont des stickers. Ça m'étonnerait que ce soit tampographié. Néanmoins, le rendu final est plutôt sympa, même si je vous accorde que la scène n'est pas vraiment très cohérente. Il n'y a pas toutes ces figurines lors de la bataille. Mais pour nous, les collectionneurs Lego Star Wars, ça reste un très bon argument pour choper des figurines issues de cette série, en plus des différents sets basés sur la série Ahsoka sortis l'été dernier. Les figurines, parlons-en. Il y en a 5 dans cette boîte, avec tout d'abord la figurine de Morgan Elsbeth avec sa nouvelle expression de visage typique de la série. Donc pour ceux qui ont vu la série, vous pourrez comprendre pourquoi Morgan Elsbeth a cette sale gueule. Voilà, c'est plutôt très cohérent, la tempographie est bien faite. Ensuite, on a la figurine de Ezra Bridgers en mode adulte, parce que dans la série, on retrouve évidemment Ezra Bridgers qu'il avait disparu en fait dans la série Rebels, et donc du coup, on retrouve dans cette série en mode adulte, et bien Lego l'a représenté en figurine adulte. Voilà, on remarque qu'il a bien veillé avec ses cheveux, sa barbe, etc. C'est plutôt sympa, c'est cohérent, les tampographies sur le torse ainsi que sur les jambes sont très cohérentes, c'est plutôt stylé, c'est bien tampographié, j'aime beaucoup. On a aussi la figurine d'Ahsoka qui elle aussi est une nouvelle figurine, notamment son torse, ses jambes, puisqu'effectivement avec des bras tampographiés, c'est typique de la scène représentée avec la bataille donc entre Ahsoka et les différents personnages de la série. Ensuite, on a la figurine du Grand Amiral Throne, même si on avait eu quelques leaks, et bien là, il apparaît dans cette boîte-là. Je vous avoue que ça a hypé pas mal de personnes, notamment puisqu'on aurait une réédition d'une figurine de ce Grand Amiral Throne qui maintenant, l'ancienne version, se revendait très très cher sur le marché secondaire, et là c'est plutôt cool d'en avoir une deuxième édition. Et ensuite, la figurine d'un Night Trooper, un Stormtrooper, bon, typique de l'armée du Grand Amiral Throne. Pour ceux qui ont vu la série, vous pourrez encore une fois comprendre pourquoi ce Stormtrooper a cette tête-là, pourquoi ce Stormtrooper a cette tempographie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien cohérent à ce qu'on avait pu voir dans la série. Je regrette encore une fois que les bras n'aient pas été tampographiés. C'est quand même un petit peu dommage. Néanmoins, on pourra se consoler avec cette photo qui nous montre la tête de ce Night Trooper en enlevant le casque, et on nous montre évidemment que c'est un zombie. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est stylé, c'est cohérent, même si on n'a pas vu évidemment la tête et des différents Stormtroopers, des différents Night Troopers dans la série. Ça reste plutôt cohérent dans l'histoire, dans le lore. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Via cette photo, on nous montre ensuite qu'on a une fonctionnalité phare de ce set-là, à savoir en fait les turntables, des plaques tournantes pour pouvoir jouer avec les différents personnages pour pouvoir rejouer la bataille. Voilà, même si je vous en parlais tout à l'heure, la scène représentée dans ce set n'est pas vraiment cohérente, il n'y a pas tous ces personnages-là. Néanmoins, ça reste un petit playset pour pouvoir mettre en scène quelques figurines là. Bon,
ça reste plutôt cool. Après, je pense que les moqueurs, pour ceux qui ont vu la série, pour ceux qui ont apprécié la série, pourront très bien revisiter ce set, en faire un diorama un peu plus qualitatif, ça je n'en doute pas. On poursuit ensuite avec le reveal officiel d'un set dans la gamme Lego Technic, c'est la référence 42174, c'est le Emirates Team New Zealand qui devrait sortir dès le 1er août 2024 pour la somme de 120 euros. Alors c'est un set qui devrait parler aux plus fans de courses, de catamarans, etc. Moi je vous avoue, je suis pas trop dans cet univers-là. Néanmoins, je suis un petit peu hypé par cette boîte-là, puisqu'effectivement on a le logo Emirates sur la voile de ce catamaran de course. Alors Emirates, pour ceux qui dormiraient encore au fond de la classe, c'est en fait une très grande compagnie aérienne, et vu que je suis un grand fan d'avion, eh bien Emirates, ça fait quand même partie de une de mes compagnies aériennes préférées. Et vu qu'il y a la présence de ce logo sur la voile de ce catamaran-là, eh bien je suis très très hypé. Bon, ça veut pas pour autant dire que j'achèterai ce set, mais juste que je suis pas vraiment objectif sur cette boîte-là. Bon après, je vous accorde que 120 euros, ça fait peut-être un petit peu cher, mais s'il y a la licence sur les voiles qui justifie le prix, allez, on va dire que ça passe. On poursuit ensuite avec une autre nouveauté, cette fois-ci dans la gamme Lego Marvel 18+. Et bien donc du coup c'est le Helicarrier en midi-scale, c'est un thème qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cette gamme chez Lego. Et donc pour ceux qui ne savent pas, le Helicarrier en fait c'est dans l'univers Marvel, c'est un petit peu à la manière des porte-avions de nos jours, mais cette fois-ci c'est un petit peu avec les technologies du futur, des porte-avions dans les airs qui cette fois-ci transportent pas des avions mais des vaisseaux. Voilà, c'est plutôt sympa, on est dans la technologie futuriste. Et ce que j'aime beaucoup c'est ce format midi-scale, puisque ça a commencé tout d'abord dans la gamme Lego Star Wars avec les Executors l'année dernière, puis on continue avec le Faucon Millennium, etc. cette année. Et puis là, ça s'étend dans la gamme Marvel avec du coup ce Helicarrier. Bon, même si dans Marvel on a quand même pas mal de vaisseaux, ça pourrait être sympa de voir une collection de vaisseaux midi-scale, un petit peu à la manière Lego Star Wars, mais cette fois-ci dans la gamme Lego Marvel. Cette boîte serait a priori commercialisée dès le 1er août 2024 pour la somme de 80 euros. Ça fait un petit peu cher pour 80 balles. Moi, j'aurais vu ça aux alentours de 60-50 euros. Là, ça fait un petit peu cher pour un truc midi-scale qui, au final, n'est pas énorme que ça, puisqu'on a environ 500 pièces. L'arrière de la boîte nous montre les différentes fonctionnalités de ce set avec les photos du film et les dimensions. Voilà, comme d'habitude chez Lego, notamment dans la plupart des boîtes 18+, avec quelques photos du film. Et via cette photo lifestyle, on a quelques photos en plus issues du kit de presse Lego, avec quelques photos avec des vues un petit peu plus détaillées de ce hélicarrière, avec l'arrière du vaisseau avec les réacteurs, une vue plus détaillée de ces espèces de pistes d'atterrissage pour les vaisseaux. Voilà, bon, pour les plus geeks, je pense que vous reconnaîtrez ce vaisseau, vous pouvez remarquer sans problème les cohérences et les incohérences de ce vaisseau par rapport au vaisseau réel. Bon, néanmoins, ce qui est cool, c'est que ça reste un midi-scale, ça prend pas énormément de place, ça fait un petit peu cher par contre pour le format, parce que 80 euros c'est clairement pas donné, mais néanmoins, ça prend pas trop de place, et surtout, bah, c'est la première fois qu'on a ce vaisseau en mode 18+. Ce que je veux dire par là, c'est que la dernière version remontait à 2016, un truc comme ça, c'était un playset. Et bien là, on a enfin un truc 18+, un petit peu plus viable, un petit peu plus stylé pour pouvoir exposer. On poursuit ensuite avec ce petit visuel de récompenses Insiders qui sont exclusivement réservés aux membres du programme de fidélité chez Lego. Donc voilà, ce sont 3 petites récompenses Insiders, c'est un petit peu à la manière des espèces de pièces à collectionner. Cette fois-ci, c'est des espèces de trucs, des espèces de médaillons sur socle à exposer. Donc c'est des trucs qui seront commercialisés pour 2250 points Insiders à l'unité, ce qui fait environ 15 euros à l'unité. Donc bon, si vous collectionnez les 3, je vous laisse faire le calcul, ça fait quand même un petit peu cher en termes de points Insiders à dépenser. Surtout que c'est des trucs qui sont pas non plus assez qualitatifs, c'est toujours fait par la société RDP, une société chinoise qui fabrique souvent ce genre de goodies Insiders, de gift purchase non Lego pour Lego. Et je trouve que ça fait quand même assez cher payé, 2250 points Insiders. Moi, ce que je ferais à votre place, c'est pas dépenser dans des trucs comme ça, c'est de garder vos points Insiders pour soit des réductions, mais ou alors des petits sets en briques danoises. Là, c'est beaucoup plus stylé, plus cohérent, parce que là, honnêtement, à part les exposer et prendre la poussière, je préférerais avoir un truc un vrai Lego pour avoir une expérience de montage pour que ça prenne ensuite la poussière. C'est quand même un petit peu mieux et plus convivial. Bon après évidemment vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui voyez. On poursuit ensuite avec les 2 reveals officiels des 2 prochains gift purchase ou récompenses Insiders Ninjago qui seront fournis chez Lego. Alors on a un peu plus d'informations si ce sera en fait des vrais gift purchase avec un montant d'achat minimum, ou des récompenses Insiders sur lesquelles il faudra dépenser vos points Insiders. Mais si c'est le cas, là encore une fois je vous conseille de garder vos points VIP, vos points Insiders pour pouvoir les convertir dans des sets Lego comme ça. Bon, c'est vous qui voyez. Néanmoins, via ces 2 visuels là, on a enfin la collection des Ninjago City Microscale complète, avec donc du coup les différentes versions des Ninjago City sorties il y a différentes années, avec des versions microscale. Et si on combine les 4 sets, et bien ça nous fait un Ninjago City microscale, mais toutes les Ninjago City, etc. Bon, c'est plutôt cool. À voir si par le futur Lego sortira de prochains Ninjago City version figurine Lego chez Lego, et que l'on aurait encore d'autres Ninjago City microscale, et si cette collection continuera. Voilà, je vous tiendrai au courant. Ensuite, on poursuit avec la référence 42-184 dans la gamme Lego Technic qui devrait sortir dès le 1er août.
Les fans de voitures chez Lego devraient être ravis puisqu'on a une version de la Koenigsegg Jesko Absolute qui serait commercialisée pour 50 balles. Voilà, on avait eu quelques rumeurs, et bien là on a enfin le reveal officiel. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bon, néanmoins, il faudra s'attendre à coller du stickers pour ceux qui voudraient acquérir cette voiture-là, puisqu'effectivement, il y en a beaucoup. Bon, néanmoins, c'est vous qui voyez, 50 balles, ça fait pas non plus excessivement cher. À voir si en termes de rapport qualité-prix, et surtout rapport entre le prix et surtout la taille du set, c'est plutôt cohérent. On verra. On poursuit ensuite avec la nouveauté dans la gamme Lego Ideas basée sur le film Les Dents de la Mer. C'est un set Lego Ideas dont on avait eu une rumeur, puisqu'effectivement ça avait gagné le concours Lego Ideas, etc. Et bien là, en fait, on a enfin le reveal officiel du set final Lego Ideas. C'est une scène très iconique des Dents de la Mer avec ce bateau et le requin qui le poursuit. Donc c'est une boîte qui sortirait dès le 1er août 2024 pour la somme de 160 € dans la gamme Lego Ideas. Bon, même si 160 €, je vous l'accorde, ça fait un petit peu cher. Ce que j'aime beaucoup, c'est en fait le format de ce set-là, puisque c'est pas en fait juste un playset ou quoi que ce soit. C'est vraiment un vrai set 18+ avec un diorama. Et c'est plutôt cool parce que si on l'expose, ça représente quand même une scène iconique d'un film très iconique. Et étant un grand fan des films de Steven Spielberg, honnêtement, je suis un petit peu hypé. À l'arrière de la boîte, on nous montre les fonctionnalités comme quoi on peut détacher le bateau et le requin du diorama pour pouvoir les exposer séparément. Et donc du coup, on pourra exposer le bateau d'un côté et le requin sur un espèce de socle avec des figurines fournies, avec évidemment quelques photos des fonctionnalités de ce set qui est quand même à plus de 150 €. Ça fait un petit peu cher, je vous l'accorde encore une fois. Et via ces deux photos lifestyle, on a une différente vue, notamment d'abord que si on enlève le toit de ce bateau, on a un intérieur plutôt détaillé, plutôt sympa de ce bateau qui est plutôt cool, plutôt sympa, plutôt bien réalisé d'ailleurs au passage, ainsi que le compte de figurines. Il y en a 3 au total, ce sont les 3 figurines inédites avec les 3 personnages principaux de cette scène iconique en fait de ce film Les Dents de la Mer. Voilà, c'est plutôt stylé les figurines. Alors j'ai plus le nom des personnages, mais néanmoins je fais confiance à Lego, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cohérent en termes de topographie avec les torses, etc. Voilà, c'est plutôt cool. Après, est-ce que globalement ce set sur Les Dents de la Mer mérite 160 €? Certainement pas, puisqu'effectivement, on a certes un petit bateau, un requin. Bon, évidemment, il y a la licence, un diorama, c'est plutôt gros. Moi, j'aurais vu ça à, allez, 140 €, un truc comme ça. Ça fait un petit peu cher, mais ce qui est à craindre, c'est surtout que ce set risque d'être une exclusivité chez Lego, puisque généralement, les sets, notamment 18+ comme ça, c'est souvent des exclusivités chez Lego, comme quoi, en fait, on ne peut pas trouver ces sets en promotion dans les magasins de jouets, puisqu'ils ne sont pas vendus dans les magasins de jouets. Donc voilà, c'est à confirmer, je vous tiendrai au courant. On poursuit ensuite avec un leak sur Lego Star Wars. Il s'agit en fait du set Lego 75-388, le Jedi Bob Starfighter, une boîte qui serait commercialisée a priori pour 40 €. Alors d'après les précédentes rumeurs, ça devrait arriver dès le mois d'août ou mois de septembre, etc. On n'a pas plus d'informations. De mes sources que j'ai pu trouver sur Instagram, Lego, qui fait partie maintenant des membres de la San Diego Comic Con, attendrait en fait la San Diego Comic Con pour révéler officiellement ce set. Même si je vous cache pas qu'on devrait déjà avoir des leaks de la boîte, etc. On a déjà le leaks de ce vaisseau avec le Jedi Bob à l'intérieur. Bon, j'attends déjà d'avoir plus de visuels, notamment de la boîte, mais aussi des figurines fournies parce que le Jedi Bob n'est pas la seule figurine fournie dans cette boîte-là. Bon, néanmoins, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura plus de visuels, donc dès qu'on aura plus d'informations sur ce Jedi Bob. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant concernant l'actualité Lego. Et ensuite, pour terminer cette vidéo Break News, on poursuit avec des rumeurs, notamment sur le Winter Village 2024 avec la référence 10339, l'espèce de balade en ballon en hiver, etc. Une boîte de 1440 pièces qui serait prévue dès le 1er octobre 2024 pour la somme de 100 balles, qui devrait inclure donc du coup un ballon à air chaud, donc une montgolfière, ainsi qu'une maison d'hiver, une boîte postale, ainsi que un sapin de Noël, etc. Bon, j'aime beaucoup le concept, c'est plutôt original hein, de mettre une montgolfière, une balade d'hiver, etc. avec une petite maison à côté. Voilà, j'attends de voir. Bon, néanmoins, je suis un petit peu mitigé donc, concernant notamment la date de sortie, parce que le 1er octobre, déjà 2 mois avant Noël, bon, pourquoi pas? Mais c'est vrai que ça fait quand même un petit peu tôt en termes de sortie. Bon, on a l'habitude avec les calendriers de l'avant qui sont sortis, qui sont commercialisés des mois à l'avance. Bon, je vous tiens au courant dès qu'on aura plus d'informations sur ce Winter Village 2024, donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Et enfin, on termine avec ces dernières rumeurs de petits sets saisonniers thématique Noël avec la référence 40743, la table de décoration de Noël qui serait une boîte qui serait commercialisée en fait pour 40 balles et un compte total de 433 pièces. Ensuite, on a la référence 4744, les décorations de Noël, une boîte de 153 pièces qui serait commercialisée pour 13 balles. Ensuite, on a un truc intéressant aussi, c'est la référence 40746, le camion de livraison de Noël, une boîte de 224 pièces pour 20 balles. Et ces 3 boîtes thématiques Noël saisonniers devraient sortir dès le 1er septembre 2024. Je vous tiens au courant dès qu'on aura des
des leaks ou des visuels officiels, donc abonnez-vous pour être tenu au courant. Et donc voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo Break News qui est très longue, je le sais, j'ai dû rattraper mon retard. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a pas mal de sets à venir dans la gamme Lego Star Wars prévue pour le mois d'août, avec quelques leaks, etc. Bon, globalement, les sets sont plutôt sympas, les figurines sont intéressantes, pas mal de sets sont par contre overpriced, et ça, c'est pas étonnant, ça commence à devenir assez récurrent chez Lego, que ce soit dans la gamme Lego Star Wars ou d'autres sets. Concernant le set mini-scale et les carrières Marvel, franchement, je le trouve plutôt stylé, plutôt sympa, overpriced malheureusement. Concernant ces rumeurs de sets pour Noël qu'on vient de voir, bon, globalement, c'est plutôt sympa, c'est plutôt intéressant. J'attends de voir par contre à quoi va ressembler le camion de Noël, etc. Si ce sera un Gifu par chaise ou un set saisonnier. Néanmoins, si c'est à 20 balles, ça devrait pas trop être cher, donc je vais voir si je vais craquer ou pas. Ça a l'air d'être assez intéressant, ça m'intrigue. Bon, voilà, après diverses rumeurs, diverses et variées, concernant des sets, concernant des rumeurs, etc. Bon, globalement, cette vidéo était assez longue, donc je m'excuse encore une fois si elle était super longue, j'ai dû rattraper mon retard. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour en partager votre avis concernant ces nouveautés Lego, ces rumeurs, etc. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.